Alors ça dit quoi le nouveau Uncanny X-Men de Gail Simone et David Marquez? On sait que c'est un succès, on sait que Twitter a accueilli à bras ouverts ce récit, le nombre de témoignages de satisfaction et de plaisir qu'on a pu lire sur ce réseau, et bien c'est tout simplement vertigineux. La chose qui revient le plus souvent, c'est voici les X-Men qu'on aime. Voici un retour à une forme de classicisme, mais pas que, avec une ouverture évidemment vers des choses beaucoup plus intéressantes. Vous le savez, l'ère Krakoa s'est terminée aux États-Unis et bien Marvel a décidé de relancer les X-Men avec deux séries principales. Il y en a plein d'autres qui arrivent, on en parlera. Il y a la série X-Men dont on a parlé, on a fait un crash test, série de Ryan Stegman et Jed McKay. Le deuxième numéro sort cette semaine en version originale, donc je vais en faire l'acquisition dès que possible, et si j'arrive à mettre la main dessus. La série X-Men, donc la série X-Men, c'est la série lancée, vous le savez, par Jim Lee, qui a eu énormément de relaunch au fil des ans. Donc du coup, on en est au numéro 301, voilà, c'est le numéro 301, comme si la série débutait au début des années 90, et on était au numéro 301. La série classique, la série culte, la série Uncanny X-Men que Chris Claremont a popularisé et qui a connu tout type d'incarnation, elle en est au numéro 701, et voici le premier numéro de la nouvelle ère, de la nouvelle génération. Si cette équipe se concentre sur une base en Alaska où Cyclope avec son équipe, avec notamment Psylocke, Magik, le Fauve, part en mission, cette équipe nous montre plutôt d'autres X-Men. Vous voyez leurs mains et leurs attributs ici, vous les voyez un petit peu mieux sur cette seconde couverture de David Marquez. Il y a Malicia, bien entendu, Gambit, Jubilee, Wolverine, Diablo, mais d'autres personnages que nous allons découvrir, avec une équipe très classique, avec Malicia qui est évidemment la chef de cette équipe, et on aime quand c'est Malicia qui est la chef. Cette équipe, elle est plutôt on the run, elle est plutôt en fuite, parce que l'ère Krakoa s'est terminée et les X-Men sont revenus à une forme de statu quo où les gens ne les aiment pas et les gens veulent un petit peu leur persécution. Donc ils vivent cachés, l'équipe de Cyclope est en Alaska, et eux, ils parcourent les routes à la recherche de mutants qui seraient isolés, à qui ils pourraient aider et à qui ils pourraient venir en aide. Un retour à un statu quo qu'on connaissait déjà, mais qui dénote totalement avec ce qu'on a vu avec Krakoa. L'idée n'était pas de refaire Krakoa, de ne pas totalement fermer la page, puisque Krakoa est évoqué dans ces pages, mais de donner un nouveau souffle et de repartir vers quelque chose de différent. L'intelligence a été d'aller chercher une scénariste chevronnée, qui a fait ses classes et qui fait partie aujourd'hui des scénaristes que tout le monde connaît. Gail Simone, qui a énormément travaillé chez DC Comics, vous le savez, sur les Birds of Prey, sur Wonder Woman et sur une pléiade de titres chez DC Comics. On l'avait très peu vu chez Marvel, et elle arrive par la grande porte parce qu'ils lui ont confié le second titre X-Men. Alors, quand les deux titres X-Men ont été annoncés, on s'est dit, le titre principal, c'est lui, c'est X-Men, parce que Ryan Stegman, qui a fait du Venom, du Spider-Man, qui a fait plein de choses, arrive enfin sur les X-Men. C'est un peu la promotion ultime, c'est le bâton de maréchal, et on s'est dit, c'est Jed McKay, le scénariste qui monte, ça va être ça la série. Et on découvre finalement que la série principale, la série super cool, la série qui buzz et la série qui donne envie. D'ailleurs, je tiens à vous signaler que 48 heures après sa sortie, c'était sold out, et que Marvel a annoncé un second tirage de Uncanny X-Men, donc ils sont partis pour en vendre beaucoup, et ça fait plaisir. Elle est signée Gail Simone, qu'on n'attendait pas et qui fait des merveilles, parce que c'est une forme de classicisme mais en même temps une forme de modernité. Gail Simone, elle me fait penser à Mark Waid. Mark Waid, quand il arrive sur une série, on sait que ce sera bien écrit, on sait que ce sera solide, on sait qu'il y aura des nouvelles idées nouvelles, et on sait qu'il y aura cet amour des comics. Gail Simone, c'est pareil. Je ne connaissais pas son amour pour les X-Men, je le découvre et elle les écrit comme on les aime. Mais ce n'est pas une redite de ce qu'a fait Chris Claremont, ce n'est pas une redite de ce qu'a fait Joss Whedon, ce n'est pas une redite de Grant Morrison, de Jonathan Hickman ou de Brian Michael Bendis, c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant. Et l'autre bonne idée, c'est de prendre un dessinateur qui a grandi et qu'on a vu grandir sous nos yeux chez Marvel, c'est David Marquez, pour lui donner les clés de ce second titre qui devient donc le premier titre X-Men. Il a grandi, il est devenu un dessinateur fabuleux, son style de dessin n'a cessé de progresser depuis
depuis Ultimate Spider-Man jusqu'à aujourd'hui. Il a fait des choses, il a fait du Civil War 2, il a fait des Defenders, il a travaillé chez DC Comics, sur Batman, et il est revenu chez Marvel par la grande porte, et on lui a offert sur un plateau le comics numéro 1 du mois de juillet, et le comics qu'il ne faut pas rater, La Révélation, un titre absolument fabuleux que je vous invite à découvrir, qui met en scène des personnages qu'on aime, les personnages cool, dans des scènes cultes, avec des dessins qui font le tour du web. Si vous êtes sur Twitter, toutes ces pages sont reprises, les cases sont repris avec les magnifiques dessins où on voit Gambit et Malicia ensemble ou séparés, avec évidemment Wolverine magnifique, et toutes ces idées. Alors je ne vais pas vous spoiler, bien entendu, je vous invite à découvrir le page à page que j'ai pu faire sur ce récit, mais c'est tous les ingrédients qu'on aime chez les X-Men. C'est parfaitement dosé, c'est parfaitement écrit, c'est parfaitement présenté, c'est quelque chose qui véritablement a conquis mon cœur de fan de X-Men. Vous connaissez mon amour pour les X-Men, et je ne pouvais rêver meilleur départ. Je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le second épisode. J'ai envie de le lire, de le découvrir, le savourer, le dévorer. J'ai envie que ce comics fasse quelque chose de grand. J'ai envie qu'on parte sur 2-3 années de X-Men incroyables. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Bon, évidemment, l'ère Krakoa était génial, mais là, on part sur quelque chose de beaucoup plus classique et qui renouvelle, quelque chose qu'on pourra mettre entre les mains de nouveaux lecteurs, quelque chose qui va être édité 10 fois, en deluxe, plus tard en omnibus, en pocket dans 8 ans, tout ce que vous voulez dans toutes les collections. Un comics qui fera date, je vous l'ai dit, plein d'idées nouvelles et puis des talents. David Marquez, il m'a époustouflé. C'est un dessinateur que je suis et que j'adore depuis des années. Et là, je trouve que son travail est absolument admirable, et il est vraiment dans la cour des grands aujourd'hui. Il est à la table des grands dessinateurs des X-Men. Les X-Men, ils ont toujours eu les meilleurs dessinateurs, hein. Il y a eu John Byrne, Dave Cockrum, bien entendu, Jim Lee, Will Sportaccio, Marc Silvestri, Joe Madureira, Carlos Pacheco. À toutes les époques, il y a eu les meilleurs dessinateurs, Stuart Timonen, bien entendu. Et le voilà maintenant, enfin sur Uncanny X-Men, pour le plus grand plaisir de tous. D'ailleurs, je crois qu'il avait déjà fait du X-Men, David Marquez, parce que si je me souviens bien, il avait également fait des épisodes sous l'ère Bendis, très différents, parce qu'il était encore un jeune dessinateur et qu'il n'avait pas encore son style définitif. Et je crois qu'il a fait également un épisode, le dernier, de X-Men Gold, vous savez, cette série qui ne restera pas. Et d'ailleurs, les derniers épisodes de X-Men Blue et X-Men Gold ne sont jamais ressortis en deluxe chez Panini, ce qui est bien malheureux, si vous voulez mon humble avis. Un comics qu'il ne faut pas rater, un comics que j'ai hâte que vous découvriez en version française, oula, pas avant 2025, une réussite totale et un énorme coup de cœur. Le crash test est totalement réussi. Bravo Marvel Comics, bravo aux équipes, bravo aux talents, bravo à ceux qui nous ont fait aimer les X-Men une nouvelle fois. Quand on doute, eh bien, il faut être patient et les X-Men reviennent par la grande porte. Je vous invite, si vous en avez l'occasion, à découvrir ce X-Men, Uncanny X-Men numéro 1 par Gail Simon et David Marquez en version originale, et à être patient pour découvrir la version française, bien entendu. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, ou me retrouver sur le compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo qui, bien entendu, eh bien, vous offrira la possibilité de contribuer à cette chaîne à la hauteur de vos moyens ou de vos envies, tout simplement. Merci de faire vivre Radio Comics, merci d'être aussi nombreux. On se reparle très bientôt, salut.